Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. L'argent et la domination, mais c'est un autre sujet, est le fondement de notre société capitaliste. Le gérer, ce n'est pas une mince affaire en soi. Pourtant, on le sait, un enfant coûte cher. Selon l'INSEE, l'arrivée d'un enfant augmente de 20% le budget du ménage. Le ministère des Solidarités et de la Santé estime même qu'en moyenne, un enfant coûte 9 000 € par an, soit 180 000 € dépensés sur 20 ans. Une sacrée somme. Alors oui, des prestations sociales existent, mais ça se saurait si elles comblaient toutes les dépenses. Donc comment faire pour financer notre parentalité dans ce cas ? Comment faire pour donner à nos enfants ce qu'on estime bon pour eux quand l'accès à des activités extrascolaires ou à la culture, par exemple, est conditionné par notre compte en banque ? Comment ne serait-ce que financer les frais incontournables ? C'est à ça que nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Découvrons donc comment ça se passe chez mes invités du jour. Bonne écoute ! C'est depuis Vichy que nous parle Charlène, la maman de Constance et Clarisse. Quand est-ce que la question de la gestion financière s'est posée ? Est-ce que ça a été pris en compte dans votre calcul de est-ce qu'on va faire un enfant ? Ou quand est-ce qu'on va le faire ? Ou est-ce que c'est venu plus en mode bon bah voilà, il y a tout ça à payer, maintenant on fait comment ? Oui, forcément, ça s'est posé la question au départ. C'est-à-dire que on ne voulait pas lancer nos projets de famille tant que moi j'avais pas un boulot stable. Mon mari, il est commerçant. Donc, tu sais, c'est toujours un peu risqué le commerce. C'est-à-dire que Oui. quand tu as ton propre commerce, tu dépends un peu beaucoup des autres. Moi, je suis fonctionnaire. C'est quand même une sécurité de l'emploi qui est beaucoup plus présente que mon mari. Nous, il n'a pas été question de programmer notre désir d'enfant avant que j'ai mon statut qui me permettait une sécurité de l'emploi. Toujours est-il que, tu le sais ou non, je sais pas, mais les grilles de fonctionnaires, ça vole pas haut. Le salaire, Je les connais pas, mais j'imagine, oui. Enfin, l'État est votre employeur, donc j'imagine bien que ça vole pas. Donc nos salaires sont pas énormes. Après, on n'a jamais eu un train de vie de folie. C'est-à-dire qu'on part pas aux 4 coins du monde, claque pas des thunes dans une voiture toutes les 3 ans. Pareil pour la télé que tu vois qui est devant moi. Je l'ai toujours vue dans cette maison. Enfin, tu vois, on est très raisonnable. On a derrière nous, on a la chance d'avoir nos parents qui peuvent nous aider en cas de coup dur. Et ça, C'est c'est précieux, vraiment un privilège énorme. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti dans la vie avec des dettes déjà. Enfin, je veux dire, il y en a qui arrivent au début de leur vie active avec un crédit pour les études, un crédit pour la voiture, un crédit pour la maison, tout ça. Nous, non. Mon mari, il a acheté sa maison avant de me connaître. Moi, je suis arrivée en mode squatteuse. Mais je suis arrivée chez un mec qui était déjà propriétaire. Donc je n'avais pas de contraintes. Donc mis à part voilà le salaire qui était relativement faible, mais pour autant on n'a jamais été dans le rouge parce qu'on n'a jamais eu de dépenses excessives. Donc on s'est pas trop posé de questions pour l'arrivée de notre petite fille, du moment où voilà j'étais sûre d'avoir un boulot. C'est-à-dire de pouvoir prendre un congé mat sans me poser la question d'où j'allais travailler après quoi. Ensuite, on est dans une région où la vie n'est pas très chère. On est en Auvergne, au centre de l'Auvergne,
clairement, si vous voulez vivre vraiment une vie simple et économique, venez là, quoi. Enfin, quand je vois les prix des loyers de mes copains qui sont à Lyon, par exemple. Ouais, pour le coup, Lyon, Et avec les, aussi. tu sais, ils sont fonctionnaires pareils, si tu veux. Donc c'est ça qui me rend fou, quoi. Ils ont les mêmes salaires, mais ils ont des charges 3 fois plus élevées, quoi. Donc Ouais. voilà, nous, tout mis bout à bout, on est plutôt confortable. Et moi, je suis plutôt adepte de tout ce qui est seconde main, achiner, récupérer, tout ça. Donc pour installer notre fille, eh ben, on a beaucoup fait de récup. On a fait une petite liste de naissance et au final, on n'a pas dépensé grand-chose pour son arrivée. Peut-être non, même pas. J'allais dire le berceau, mais non, le berceau a été offert par mamie. Enfin voilà, on a eu beaucoup de soutien financier ou matériel. Après, les dépenses de tous les jours, finalement, se sont un peu noyées dans le reste. Voilà, après tout ce qui est du coup, vu qu'on a des bas salaires, eh ben on a eu des aides de la CAF. Ouais. On a eu les aides pour la garde. Vous étiez en crèche ou avec une asthmate? Alors au début, Constance, elle était à la crèche, donc moi je travaillais à l'hôpital, donc elle a été 1 an à la crèche de l'hôpital. Donc ça c'est pareil, c'est hyper confortable. Enfin je veux dire, t'arrives, tu poses ton enfant, tu vas bosser, tu ressors. Je pouvais même allaiter à la crèche. C'était vraiment C'est confort. génial ça. C'est-à-dire qu'elle m'appelait. Donc moi j'étais pas dans les services soignants, j'étais dans les services support, donc je pouvais allègrement me libérer. Elle m'appelait, elle me disait voilà Constance a faim. Bon bah j'arrive. J'arrive, tétée, hop, je repartais bosser. Donc ça, on a fait ça quelques temps. Après, je l'ai pas allaité très très longtemps. Et puis après, elle est passée en asthmate quand j'ai changé de travail. Mais au final, la dépense était quasiment la même parce qu'une asthmate, donc moi j'habite à Vichy. Une asthmate à Vichy, eh ben, ça se paye 3 € de l'heure, quoi. Donc Ah oui! à l'époque, Ah oui, effectivement, c'est pas cher. non, voilà, donc tu payes 3 € de l'heure. En plus, elle était géniale, ma nounou. Elle te faisait tous les petits plats, donc elle faisait à manger. Mais Ouais. si tu apportais le yaourt et le dessert, elle te faisait payer 1 € le repas. Imbattable. Ah bah c'est clair. Donc je prenais le yaourt, la compote, en fonction, tu vois, Ouais. le goûter et 1 € et c'était du frais. Je veux Waouh. dire, il y avait rien qui elle cuisinait bien mieux que moi je peux le faire. Donc j'ai vraiment eu de la chance et pour tout le reste des dépenses, au final, on s'en est pas trop, ça nous a pas alourdi notre budget plus que ça, quoi. Bon, il y avait, Ouais. les couches, je me souviens où c'était, un budget important parce que je devais prendre des couches hypoallergéniques. Enfin voilà, elle avait la peau sensible donc je pouvais pas prendre la Pampers premier prix. Enfin, même la Pampers, c'est même Ouais. pas une premier prix, mais bon, tu comprends ce que je veux Oui, dire, tu oui, vois? je vois. Quand il y avait des grosses promos à Carrefour, bah, je pouvais pas, quoi. Il fallait lui prendre sa petite couche de princesse pour son petit popotin fragile. Mais c'était le seul gros poste de dépense. Après, tout le reste, voilà, on s'est débrouillé, quoi. Ouais. C'est Ça rentrait. Finalement, ça a fité dans Ouais, votre budget. ça s'est affiné. On n'a jamais eu de gros trous. On a plutôt géré, tu vois, pour faire en étalé pour la accueillir, en fait. Je me souviens pour la poussette, on avait trouvé j'avais quelqu'un autour de moi qui en vendait une, bah pour les deux d'ailleurs, parce que j'avais changé pour Clarisse. Et j'avais pris le gros trio là de poussettes que tu prends au départ. Les 2 fois, je les ai pris d'occasion, vraiment pas cher, avec le siège auto, tout ça. Et dès qu'elles étaient assez grandes pour passer en poussette, une Cannes? poussette de poche là, tu vois. Ouais, les poussettes Cannes? Ouais, voilà. Je l'avais achetée neuve, mais pour le coup, tu sais, c'était déjà 1 an, enfin 8 mois avant, 8 mois après, quoi. Donc Oui. et ça, je m'étais fait plaisir sur la poussette, mais pas la première, quoi. Je savais que les grosses trios, ça allait durer quelque temps, donc voilà, j'ai pas mis un gros budget là-dessus. Et puis voilà. Et pour ma deuxième, c'était encore plus économique parce que tout ce qui était fringues, affaires, le petit lit, tout ça, elle arrivait 2 ans et demi après, donc pile poil le moment où tu peux changer le siège auto pour la grande, tu peux changer pour passer au lit de grand, là elle a plus besoin de la table à langer. Tout récupéré pour la deuxième. J'ai acheté quelques habits quand même parce que de toute façon ils étaient pas nés de la même saison et puis t'aimes bien te faire plaisir quand même. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Mais elle avait de la même saison parce que. Donc voilà, la deuxième c'était encore même sur la liste de l'essence, je savais pas quoi mettre en fait parce que du coup bah j'avais déjà tout et je suis Ouais. pas du genre à acheter pour acheter, quoi, tu vois? Il fallait vraiment que c'est un besoin Hum.
Et il y a même des trucs, j'ai préféré pas les acheter et voir sur le tard si j'allais en avoir besoin. Et au final, tu t'en passes, quoi. Il y a beaucoup de choses que tu te passes. Ah bah en soi, on est d'accord. Après, il y a des trucs qui sont sympas. Moi, je suis de la team dépensière, donc. Non, mais je comprends. Mais après, moi, j'aime pas m'encombrer à la maison, si tu veux. Oui, non, mais... J'aime pas avoir des choses et que ça serve pas. Mais il y a deux, trois, c'est sûr, deux, trois must-have. Genre la baignoire pliante. Oui, Mais oui, c'est la vie. oui, Elle m'a oui. accompagnée 5 ans, presque. Mais c'est la vie, ce truc. En Ah plus, ouais. moi, j'avais qu'une petite salle de bain de 4-5 mètres carrés. Je la rentrais dans la douche italienne et tout, mais c'était la vie, ce truc avec la table à langer qui se mettait par-dessus, là. Ah, j'ai pas eu moi ça, mais juste une pliable. C'est juste la vie, je suis d'accord. C'était parfait. Petit tips, achetez une baignoire pliable. C'est ça. Laissez tomber les gros trucs là. Non mais vous faites ce que vous voulez évidemment. Faites comme vous avez envie. Oui, c'est important. Sarah, c'est la maman d'Hugo et elle a emménagé il y a peu à Lyon. Alors, je vais poser des questions très indiscrètes, hein, forcément. Tu te situerais comment financièrement dans ta vie de manière générale? Alors, moi, je viens d'une famille qui avait pas énormément d'argent et j'ai fait mes choix de carrière aussi en fonction de est-ce que ça va m'apporter une stabilité suffisante pour construire des projets dont j'ai envie. D'accord. J'anticipais pas particulièrement ni l'inflation, ni les difficultés de nos générations à pouvoir acheter, à pouvoir se stabiliser, mais moi, c'était quand même un objectif important. Ce qui fait que là, je suis donc je peux être tout à fait transparente là-dessus. Je suis cadre de la fonction publique, catégorie A, dans la culture, donc pas extrêmement bien payée, mais j'ai pas à me plaindre du tout. Ok. Néanmoins, je suis dans les premiers de ma famille et de mes amis à avoir un enfant, ce qui veut dire qu'on n'a rien récupéré du tout en termes de mobilier, d'ameublement, de fringues, tout ça. On a tout dû acheter nous. Des trucs qui coûtent pas cher en plus. Des trucs qui coûtent pas cher, sur lequel on n'est pas trop culpabilisé à base de le mieux pour votre enfant, c'est vraiment ça, hein. Oui. Ok, Et d'accord. c'est pas le truc le moins cher, c'est bizarre. Hein. Non, étonnant, hein. Tous les petits gadgets qui servent à rien, tout, enfin voilà. Il y a le marketing qui joue dedans, donc ça coûte cher. Donc c'était un gros budget. Je vais essayer de dire des trucs sensés. Si, autre chose importante qui rentre dans le budget, mais à moyen terme, c'est qu'on habite un peu excentré par rapport à la famille, donc on n'a pas du tout de relais, ce qui veut dire que dès qu'on sort, ça veut dire babysitter, Ouais. ou le sortir en journée et le laisser à nounou crèche. Donc c'est des budgets importants. Oui, c'est clair. Et mine de rien, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais les relais familiaux, quand ils sont là et quand ils sont d'accord, Oui, et quand c'est possible, parce que des fois les visions sont tellement différentes que c'est pas possible, tout à fait. font économiser beaucoup d'argent. Oui, là on s'en rend compte parce que donc Hugo a 2 ans et demi, dans un an c'est l'école. Je commence légèrement à paniquer sur les vacances parce que moi j'avais des parents plutôt disponibles du fait de leur situation professionnelle. J'ai jamais été confrontée à aller au centre aéré, à D'accord. tout ça, et je commence à me rendre compte que nous ça va juste pas être possible, quoi. Donc il va falloir aller sur du périscolaire, ce qui implique aussi des sous, voilà. Donc Oui. c'est un budget sur le long cours à penser, et moi ma façon de l'aborder, c'est que je suis quelqu'un de très organisé, donc j'ai essayé d'étaler les dépenses au maximum pour pas qu'on ait des postes de dépenses énormes sur un temps. Après, ça reste une solution de privilégié où on n'a pas trop eu à se poser de questions sur les frais qu'on engageait. Comment on fait financièrement? On met un peu de côté, si on peut, avant. En tout cas, c'est ce que nous, on avait fait. Il y a quelque chose que j'avais négocié, moi, avec mon conjoint, parce que j'avais très peur de l'équilibre du temps passé avec notre enfant. Oui. Surtout au début, je savais que tout se jouait au début, donc je lui avais dit, si on prend un temps partiel pour s'occuper des enfants, on le prend tous les deux. Oui, donc c'est vrai que c'est hyper important. Le décalage, il se fait très 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 vite. Enfin, autant avec l'enfant que professionnellement. Oui, donc on avait décidé que si on prenait un temps partiel, on le prendrait tous les deux. Et donc la première année de Hugo, on était tous les deux aux 3/4, à 80%. Chouette. C'était très bien, mais une perte de revenus considérable et qui a énormément stressé mon conjoint. Ah ouais?
Bah, moi, vu que j'avais l'habitude de venir d'un milieu bien moins favorisé, je sais gérer avec moins d'argent. Mon conjoint, c'est pas son cas et ça l'a vraiment beaucoup, ça lui pesait beaucoup. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qu'on remettra en place avec un deuxième, par exemple. Mais c'était important pour moi à ce moment-là. Et je regrette pas du tout parce que je pense qu'il a vraiment, en s'occupant un jour par semaine tout seul de Hugo, je pense qu'il a vraiment aussi mis en place des éléments qui font qu'il sait complètement être autonome avec un bébé, ce qui n'est pas le cas de tous les papas, malheureusement. Ouais. On est bien d'accord. Donc les sous, Malheureusement. ouais. Donc les sous, c'est un gros sujet. J'ai pas de solution miracle. Nous, avec notre budget, ce qu'on a fait, c'est essayer d'anticiper au maximum. Encore aujourd'hui, j'essaie d'anticiper au maximum toutes les dépenses que je peux pour pas avoir à tout payer d'un coup. Après, il est très clair que encore aujourd'hui, le budget énorme, c'est celui de la garde. Comme je pense tous les parents, nous on est en nounou, c'est hyper cher. Oui. Et à Lyon, j'imagine que ça doit être encore plus cher que dans ma campagne. Alors, j'imagine, il se trouve que nous, on a trouvé une nounou avec qui ça se passe très bien et qui est plutôt en fin de carrière, donc je trouve aussi normal qu'on la paye pas le minimum du minimum Oui. des grilles qui existent pour les assistantes maternelles. Il n'empêche que ce sera probablement un gros soulagement avec l'école, même s'il y aura d'autres organisations à anticiper de type mercredi et vacances. Bah, pour avoir fait le calcul il y a pas très longtemps, du coup, ouais. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bon, après, on en a Ouais. fait un deuxième et du coup, faut le refaire garder. Mais ouais, clairement. Alors, tu passes pas de 700 balles à zéro, on est bien d'accord, mais ça fait du bien quand même. Ouais, j'imagine. Donc j'ai pas de solution miracle. J'ai pas de solution miracle pour les sous, très clairement. Je sais que on dit beaucoup de valoriser la seconde main, mais il me semble que c'est pas toujours possible, notamment en termes d'équipement. Enfin, selon où on est, selon comment on est motorisé aussi. Par Oui. exemple, on n'avait pas de voiture et jusqu'à peu, moi, j'avais pas le permis, donc ça limite beaucoup de choses. Donc, si vous faites un enfant, ayez une famille à proximité et le faites pas trop tôt. Comme ça, vous récupérez plein de trucs. Voilà, meilleur conseil, bravo. N'hésitez pas à construire vos projets de vie en fonction de ce que je vous dis. Hein. Oui, d'ailleurs, t'as passé ton permis? Tu l'as eu? J'ai passé mon permis mercredi, je l'ai eu. Bravo, félicitations. C'était horrible. Allez, je comprends, c'est stressant, c'est hyper stressant. Autre conseil, ne passez pas votre permis à Lyon, c'est dur. Voilà. Oui, je m'imagine que dans les villes comme Lyon et Paris, ça doit être affreux. Gwendoline habite à Nantes et c'est la maman de Joshua, 14 ans, Audreyne, 2 ans et Faëlan, 4 mois. Comment on va gérer, je dis on, mais évidemment tu, financièrement? Est-ce que pour toi ça a été un sujet? Comment est-ce que tu es rentrée dans la parentalité financièrement? Eh bien, c'était un bébé surprise qui est arrivé à un moment où on était dans une situation, son papa et moi, financièrement très compliquée, puisque lui était en surendettement. Moi, Ah, oui, c'est pas rien, hein. Il était non. au chômage, en fin de droit, et sur le point d'entamer une formation. C'est-à-dire que il était même pas à la maison pour garder le bébé. Ce qui fait que moi, je travaillais, j'avais un petit salaire, un petit peu au-dessus du SMIC. Et donc, il fallait que on finance la vie quotidienne avec un loyer, l'alimentation, enfin tous les frais de tout le monde, on va dire. Et puis, à côté aussi, prévoir un mode de garde. Et il se trouve qu'au départ, on n'a pas eu de place en crèche en plus. Excuse-moi. Donc, on n'a pas eu Bonjour de place. Faëlan. On n'a pas eu de place en crèche tout de suite et du coup, il a fallu prévoir le salaire de l'assistante maternelle à Paris. Une assistante maternelle à Paris, ça coûte très cher. Oh là là. Ouais, donc on avait des aides, mais pas énormément non plus. Donc ça a été l'angoisse tout de suite parce que on a très vite décidé que ce bébé on le voulait, mais on s'est aussi très vite inquiété de la façon dont on allait pouvoir subvenir à ses besoins et aux nôtres. Donc il était hors de question pour moi d'arrêter de travailler puisque j'étais la seule source de revenus du foyer. Donc il fallait aussi prévoir financièrement comment on allait faire garder cet enfant.
Donc c'était beaucoup d'angoisse. Oui, puis moyen de garde, c'était le plus gros, mais j'imagine qu'il y avait tout le reste. Voilà. Vous aviez déjà des enfants dans votre entourage? Alors lui, comme il a 9 ans de plus que moi, il était entouré enfin, il avait beaucoup d'amis qui avaient déjà des enfants, mais qui n'avaient pas de soucis justement financiers. Mais justement, comme c'était des enfants qui étaient assez grands, on a pu récupérer un lit de bébé, un peu de vêtements, ce genre de choses. Et on a eu assez peu de frais finalement au départ. Et puis moi, en parallèle, il y a ma sœur qui a eu son premier enfant aussi. Donc elle m'a donné des conseils sur ce qui était vraiment nécessaire et pas vraiment nécessaire en termes d'achat pour un enfant. Et Précieux, ça. voilà, très précieux effectivement. Et du coup, c'est vrai que les premières années, le poste de dépense principal, avec les couches, ça a été le mode de garde. Ça représentait quoi sur ton salaire? À peu près la moitié de mon salaire. Enfin non, sur mon salaire, ça représentait, on va dire, dans les 2 tiers de mon salaire. Voilà, les 2 tiers de mon Oh salaire. la vache. Ouais, voilà. On était sur à peu près 800 euros par mois, sachant que mon fils aîné était gardé 4 jours par semaine. D'accord. Ah oui, donc et puis sur ce qui reste, il faut payer le loyer, il faut payer tout le reste, quoi. Voilà, moi je me fais une règle de ne jamais demander de l'argent à ma famille en plus. Mon ex-conjoint, donc avec qui je vivais à l'époque, le papa de mon fils aîné, en revanche, a régulièrement demandé de l'aide financièrement à sa mère parce que c'était trop difficile. Et puis Ouais. il a réussi, comme il était en formation, à obtenir quelques aides financières aussi. D'accord. Mais c'est vrai Pour qu'on le faisait rémunérer pendant qu'il était en formation? oui, voilà. Comme c'était une formation spécifique sur laquelle il y avait justement une demande professionnelle, il a réussi à obtenir quelques aides financières également. T'as mis en place des choses pour essayer de faire le plus d'économies possible, des tips qui pourraient être intéressants à reprendre par d'autres? Alors déjà, sur la liste de naissance, on a mis des choses dont on avait absolument besoin. Et je me suis aussi interrogée sur l'utilité des couches lavables. Et comme je travaillais à plein temps, enfin je savais que c'était économique en plus d'être écologique, mais comme je travaillais à plein temps, c'était vraiment, vraiment pas imaginable. Après, c'est vrai que comme j'avais pas le poste de dépense lait maternisé qui peut être assez élevé. Ouais. Pour le tire-lait, je louais mon tire-lait, donc c'était complètement pris en charge. Je me faisais prêter pas mal de choses par ma sœur, effectivement aussi. On a acheté une poussette qui était pas très chère enfin, on a vraiment comparé, on comparait tout en fait. Je comparais Mm. tout pour aller au moins cher. La seconde main qui à l'époque, donc il y a 14 ans, était pas vraiment à la mode et pas très répandue, j'y ai fait appel tout de suite. C'était les débuts de Vinted justement, je me souviens. D'accord. Ouais, et Vinted et puis je regardais un peu eBay aussi, Le Bon Coin aussi à l'époque. Et donc beaucoup de seconde main, beaucoup de récupération dans l'entourage. Et puis après, c'était vraiment un budget qui était fait au cordeau, on va dire. Et c'était moi qui faisais le budget. Et on faisait extrêmement attention à tout. Et puis, le dernier poste de dépense, c'était l'alimentation. Et c'est vrai que on allait aussi à l'essentiel pendant les 2 premières années de vie de mon fils. On est allé à l'essentiel. Et puis après, quand son papa a commencé à travailler, ça s'est un peu assoupli financièrement. Et on a commencé à se faire des petits plaisirs. Les vacances, c'était Oui. soit chez ses parents, soit chez ma maman. Et c'est tout. Très Oui, peu de puis vous êtes loisirs. passé de un salaire à 2, ça a dû permettre Mmh. de souffler un peu. Voilà, là ça a été un peu un soulagement. Et puis aussi, au bout d'un an, on a eu une place en crèche, ce qui fait que le budget frais de garde a été divisé par 2 aussi. Ah oui, la différence est impressionnante. C'est Ouais. spécifique à Paris ou enfin, parce que j'ai jamais eu la possibilité de mettre mes enfants en crèche, donc j'ai aucune idée Alors, des coûts de la crèche. Alors j'ai l'impression vraiment que les grandes villes, la collectivité, c'est plus cher que, enfin, c'est quand même plus cher que les petites villes déjà, mais pour les assistantes maternelles, ça explose quoi. Dans les grandes villes, c'est très très coûteux et dès qu'on passe dans des villes moyennes voire petites villes, ça peut être divisé par 3. Ah quand même.
Oui. Je te comparais avec ma sœur justement qui faisait garder sa fille par une assistante maternelle et ses frais de garde étaient vraiment anecdotiques. Et donc j'ai Elle n'était pas regretté à à ce Paris. moment-là. Voilà, c'est ça. Elle n'était pas à Paris, elle était dans une petite ville, un petit village même à la campagne. L'assistante maternelle aussi, et du coup elle avait des frais de garde ridicules par rapport aux miens. Donc, ouais, tu disais la crèche, ça vous a énormément baissé. L'entrée à l'école aussi? L'entrée à l'école ensuite, où il y avait les frais de cantine et puis de centre de loisirs le soir et le mercredi. Mais ça, franchement, ça allait. Et puis après, quand Joshua a eu 3 ans, moi j'ai changé de travail. Enfin, entre-temps, j'ai quitté mon emploi. Je suis restée quelque temps sans travailler, mais je touchais le droit au chômage. Et puis après, j'ai retrouvé un emploi où j'étais un peu mieux payée. euh, et ça aussi, vraiment, ça a un peu permis de relâcher la pression aussi, parce que c'était ça surtout, j'avais l'impression qu'on était sous pression en permanence. Donc, à partir du Mm. moment où il y avait moins de frais de garde et où les salaires étaient plus conséquents, on a pu un peu mieux respirer. Même si c'était pas non plus la folie, parce que bah, la vie à Paris coûte cher et puis les petits salaires ne suffisent pas toujours à subvenir aux besoins des familles. Surtout à partir du moment où on a un enfant qui est en bas âge et qui a besoin d'être gardé. Donc c'est vrai que l'entrée à l'école, c'est un soulagement aussi financier. Oui, c'est vrai que je n'aurais pas pensé. Alors que, enfin, j'ai une asthmate, je sais que ça coûte très cher, mais c'est vrai que dans les premières années, c'est le premier poste de dépense, hein. Mm. Vous avez jamais eu la possibilité de faire appel à des organismes, par exemple une assistante sociale, ou qui pouvaient vous aider à avoir des aides un peu plus conséquentes, ou vous rentriez pas dans ces cases-là malgré la grosse précarité où vous étiez quand même? Alors, en fait, on avait quand même des rentrées d'argent, donc on pouvait prétendre pas à grand-chose. On avait enfin, droit aux aides financières quand on a un enfant de moins de 3 ans. Je me souviens plus du nom exact. Donc, on avait droit à cette aide-là, justement pour Allocation de base? oui, l'allocation de base, on y avait droit. Oui. Euh, ce qui est plus le cas maintenant pour moi, parce que mes revenus, par chance, je le reconnais, c'est une chance aussi, sont trop élevés pour qu'on y ait droit. Donc, c'est comme quoi les situations peuvent changer aussi. Euh, et donc, on avait droit à ça. Donc, ça permettait aussi de payer une partie des frais de garde, pas la totalité, parce qu'effectivement, c'était très élevé. Et on n'avait pas droit à grand chose parce que ce qui ponctionnait pas mal d'argent à partir du moment où mon ex-conjoint a eu des revenus, c'est le fait qu'il avait des remboursements à faire pour Ah, combler son surendettement, parce qu'il avait un plan de surendettement avec des remboursements à mais effectuer régulièrement. c'est vrai. J'avais oublié ce léger détail qui n'en est pas du tout un. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc c'est un cumul. Le surendettement de ton ex-conjoint, la localisation qui est Paris, donc très gros salaire, enfin très grosse charge. Ok. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de vivre pendant ces premières années de vie de mon fils avec un couperet au-dessus de la tête, couperet financier. C'était vraiment une grosse angoisse, surtout à partir du moment où effectivement il a été gardé. Ça m'a aussi contrainte à pas prendre de congé parental, ce que je regrette vraiment. J'ai pas eu le choix, mais j'aimais Ouais. prendre quelques mois de plus avec mon premier enfant parce que bah, je découvrais la parentalité et que j'avais vraiment besoin de ça, je pense. Et ça a été vraiment un vrai poids.
Et ça a aussi contribué à abîmer ma relation avec mon ex-conjoint. Les difficultés, la précarité, les difficultés financières, l'angoisse de fin de mois qui commence le 10, c'est compliqué. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que, on le sait tous, quand on a des enfants, on a envie de leur faire plaisir. Et, Oui. et là, c'était rarement possible. Avoir envie d'acheter le jouet, le jeu, les livres qui feront plaisir à l'enfant, c'est pas l'indispensable, mais ça sert quand même le cœur quand on est parent de ne pas pouvoir le faire. Ouais. Et donc, juste une petite chose à changer, enfin une petite chose, une grande chose à changer, ça renvoie au fait que la question du mode de garde est vraiment à réexaminer, et puis aussi la question du congé parental et du dédommagement du congé parental. Oui. Ça revient sur le tapis aussi sur ces questions-là. Je pense que c'est vraiment un sujet très important dont les politiques devraient s'emparer. Oui, en plus c'est un double problème, je trouve, parce que il y a des personnes qui n'ont pas le choix de le prendre alors qu'elles aimeraient ne pas le prendre parce que là ça leur revient moins cher, et d'autres qui aimeraient le prendre et qui ne peuvent pas le prendre parce que c'est pas assez payé. Voilà. Donc dans tous les cas, non, pas dans tous les cas, mais il y a vraiment un double problème avec ce congé parental, je trouve. Enfin, le dédommagement de ce congé parental. Tel que ça fonctionne en France, ça fonctionne. Enfin, ça va pas. C'est problématique à plus d'un titre. C'est clair. C'est clair. Tu parlais tout à l'heure de faire plaisir à ton fils. Est-ce que tu te souviens du premier truc que t'as voulu? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être un livre, mais le premier achat plaisir quand t'as réussi à souffler un petit peu. Alors, dès que j'ai pu, oui, effectivement, il y a eu pas mal de livres. Il y en avait énormément, mais comme je travaillais donc comme librairie, j'étais libraire. J'avais quand même un peu de souplesse parce on a des remises qui sont pas non plus très importantes, mais du coup ça a déculpabilisé le fait d'acheter un livre, et de temps en temps j'achetais quand même pas mal de livres à mon fils. Mais j'ai souvenir d'un achat qui m'a paru il était déjà grand, hein. C'était après ma séparation avec son papa, et où justement les questions financières ne se posaient plus puisque j'étais seule à gérer le budget et que j'avais plus de problème de gestion de budget, paradoxalement en ayant un seul salaire. Mais ouais, un jouet, donc à l'époque il avait 5 ans, et j'ai trouvé ça mais d'une futilité, et c'était pas du tout dans mes goûts à moi, c'est pas quelque chose, enfin, je me suis pas fait plaisir pour le coup, mais c'était vraiment quelque chose qui lui faisait plaisir à lui. C'était des figurines Star Wars qui étaient pas belles du tout en plus, mais dont il avait très très envie, et comme je pouvais le faire, je pouvais répondre à son envie sans la différer, et ben je l'ai fait tout de suite, et sans raison. Il fallait pas une occasion ni quoi que ce soit. Je lui ai acheté ce lot de figurines Star Wars, et c'était assez symbolique parce que c'était vraiment un achat presque coup de tête, quoi. Quelque chose que j'ai pas pu me permettre de faire pendant des années, et que j'ai fait enfin ce jour-là. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi et surtout partager cet épisode autour de toi pour que peut-être il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!